Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui c'est un grand jour, on accueille les escargots au jardin du Manchot, une grande première. Donc on a été chercher les naissins, parce que ça se dit comme ça, à l'escargotière de Warnant. D'ailleurs on leur remercie pour leur travail, leur accueil de la visite professionnelle. Merci pour leurs conseils. Bon, cette année, nous, à mon avis, on ne devrait peut-être pas en vendre parce qu'il faut quand même se mettre aux normes point de vue cuisine, etc. Donc, c'est plutôt à des fins familiales et expérimentales pour cette année. Mais si c'est un succès, on vous tiendra au courant pour la suite des événements. En tout cas, l'objectif, c'est d'en faire. Il reste à trouver les financements pour la cuisine, mais ça, c'est un autre débat. Je voulais vous accueillir aujourd'hui, préparer l'installation. Alors, ils sont dans le coffre de la voiture. Je vais aller les chercher. À tout de suite. Alors, voici nos petits protégés. C'est des Nessa, donc, comme j'ai dit, par boîte, il y en a 1000. Ils sont fraîchement éclos. Ils réjouis de sortir, ceux-là sont bien partis, regardez tout ce qu'il y en a, quand même pas mal, hein, c'est chouette. Alors on se retrouve sur la planche de culture, à tout de suite. Les voilà sur leur planche de culture, on va bientôt les libérer. Alors, comme vous voyez, il y a des petits déchets de table, donc il y a du chou, carottes, fraises, trognons de pommes, voilà. C'est le petit déchet de table bio, parce qu'on se fournit essentiellement nos légumes en local. Donc nous, nos deux fournisseurs de légumes pour le privé, c'est la ferme au moulin à Remicourt, qui font un super boulot, des bons légumes. Et aussi la ferme à l'arbre pour du côté de Haller, dans un autre format, mais qui fait tous aussi bons produits, des bonnes qualités de viande. Et donc voilà, nous on voulait les nourrir bio, parce que un jour, si jamais on produit des escargots, on aimerait bien qu'ils soient le plus qualitatif possible. Maintenant le bio, c'est un label, hein, c'est d'une certaine qualité en Belgique, mais voilà, c'est un label, ça coûte, une certification qui est parfois difficile à obtenir. Mais bon, pour les débuts, voilà. On sera dans les conditions du bio, mais on ne sait pas si on sera certifié un jour. Alors ce que vous voyez au sol, les taches blanches, en fait, c'est les coquilles d'œufs que j'ai éparpillées partout, des œufs bio évidemment. Donc c'est ce qu'on mange, nous quand on fait les omelettes. Bon, regarde les coquilles d'œufs sur le côté, j'en ai étalé partout. Comme ça leur permet de trouver le calcium sur le sol. Donc ils sont là, ils sont impatients. Je vous laisse un petit moment. Comme ça, moi je vais aller chercher les plaques de protection contre la chaleur. Bien qu'aujourd'hui, à mon avis, c'est le temps idéal pour le dépôt des escargots. On va dire que c'est le samedi là, ça c'est la fin. Je pense plus qu'il va geler pour nos petits protégés. Donc on va chercher les plaques de protection pour qu'ils puissent se réfugier en dessous. On va les déposer ici au début du parc. Le temps que je finalise la sortie là. À mon avis, j'ai le temps de terminer avant qu'ils arrivent. Hein. Ils sont tout petits, bien que ça avance plus vite que prévu. Mais donc l'expérience, ça va être de les mettre d'ici. Je les répartis ici tout autour de la nourriture parce que petits, ils ne mangent pas beaucoup. Je verrai un petit peu l'avancer. Et comme vous voyez là où je suis. Donc là, c'est l'endroit où on interdit de mettre les pieds. On ne pas les écraser, surtout quand ils sont petits, on ne les voit pas. Et donc ici, on a un chemin de palette qui sert à la fois de protection contre le soleil, d'abri pour les oiseaux en journée, etc. Mais aussi, moi, ça me permet de marcher et de voir où je marche en espérant en écraser le moins possible. Donc je vous laisse, je vais chercher les petits abris, je les place et puis je vous reprends pour la conclusion. Donc voilà, vite fait, comme je suis un peu à la bourre et que le vivant n'attend pas, la saison est là et vous voyez les semis n'ont pas encore été semés mais ils ne sont pas encore partis. On voit les petites plantules qui commencent à sortir, comme ça prendra du temps, mais je pense que les petits escargots ne sont pas encore si voraces que ça. Et puis comme on va la nourrir ici au bout, ça laissera autant à la végétation de récupérer un petit peu. Donc les plaques que j'ai là au bout, voilà, on espère faire un peu mieux pour la prochaine fois, mais là c'est des plaques de récupération. Ce sont des plaques généralement que moi de mes rénovations, ce sont des chutes de bois qui sont restées plus ou moins un an et demi à l'extérieur, que je mets là devant mes ruches pour désherber rapidement. Donc plutôt que de faucher, moi souvent je mets des plaques de bois, je laisse je laisse mourir un peu les herbes en dessous puis je les déplace. Comme ça, ça me permet de quelque part de gagner du temps et ça m'évite de tondre près des ruches. Enfin ça c'est un détail. Donc voilà, là je vais installer les plaques sur des pierres que j'ai disposées ici en étoile autour du support. Je vous dépose, je fais ça et puis on se retrouve après. Voilà, vous êtes installés, j'espère que vous n'allez pas tomber. J'ai amené les plaques. Une plaque sur une pierre. Comme ça, ils ont de quoi se protéger. Maintenant, je vais vous montrer le petit lâcher d'escargot. Ça va être rapide, on va pas faire toute la série, comme sinon ça va être trop long. Et là, déjà, à mon avis, j'en ai perdu les 3/4 de l'auditoire. C'est pas très grave. Voilà, je vais installer mes petits naissins. Je vais vous les poser dessus. À mon avis, on voit la plaque qui est là. Hop, je prends ma boîte. Et je dépose alors une boîte sous une plaque, mais pour pas les ennuyer et risquer de les blesser, je vais juste les déposer comme ça sous les plaques. Comme ça la pluie ne risque pas de remplir le bac et de les noyer. Ça va? Donc ils vont se déplacer à leur aise, tranquillement. Voilà, on va déposer les autres. Hein. Donc 1000 par boîte, comptez le nombre de boîtes, il y en a quand même déjà pas mal.
Ben voilà, en guise de conclusion, je vous montre ma tête. C'est peut-être pas le plus intéressant. Bon, en tout cas, merci de me suivre. Ce qui est cool, en tout cas, c'est de faire un petit like sur les vidéos. Enfin, tout le monde dit la même chose, mais partager. Moi, ça me permet de faire connaître un petit peu. Pas oublier que quand on a du miel ou des produits à vendre, ben voilà, c'est mon seul manière. C'est mon seul magasin, quelque part. Je n'ai pas encore de boutique physique, mais ça devrait venir. En tout cas, même si vous n'achetez pas des produits, le fait de montrer votre soutien, ben moi, ça m'encourage. En tout cas, n'oubliez pas que, ben voilà, je fais tout ça à un bras et une jambe, pas pour me jeter des fleurs, mais moi, c'est aussi ma thérapie, travailler comme ça en extérieur. Pour les abeilles et pour les escargots, ben, y a pas de différence. Hein. Je suis un ours mangeur de miel ou un corbeau mangeur d'escargots, comme ça. En tout cas, merci beaucoup pour tous vos encouragements, vos soutiens. C'est toujours un plaisir. Et puis, cette année, je prévois une bonne récolte de cerises. On n'a pas eu de gelée tardive. Et là, je suis en train de regarder mes cerisiers. Ils sont magnifiques. Petits cerisiers. Pour terminer, on voit les petites cerises vertes là. Bon, la vidéo tire à longueur. Celui qui est arrivé jusque là, il a droit à... Quoi il aurait-il droit? Dites-moi ce que vous avez envie. Si jamais vous arrivez jusqu'ici, m'envoyez un petit message et moi je vous fais un petit cadeau. Portez-vous bien.